Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Un premier grand meeting aujourd'hui pour Reconquête à Paris, meeting pour les élections européennes. Votre campagne et la tête de liste, c'est Marion Maréchal Le Pen qui va devoir faire décoller une campagne qui pour l'instant est encore un petit peu sous les radars. On est très loin du scrutin. Nous, on a choisi une stratégie en deux temps. D'abord, dès l'été dernier, de lancer la pré-campagne autour de Marion Maréchal avec Éric Zemmour. Pendant 6 mois, on a rencontré beaucoup de nos concitoyens et vos confrères de la presse quotidienne régionale, les France 3, les France Bleu dans chacune des régions. Et aujourd'hui, oui, c'est le grand signal de notre campagne. 90 jours pour convaincre et bien dire aux Français quel est l'enjeu à nos yeux de ce scrutin. Voulez-vous que l'Europe reste européenne avec nos souverainetés, nos libertés, ou voulez-vous qu'elle bascule dans le communautarisme islamique qui est pour nous, d'ailleurs même M. Darmanin l'évoque ce matin, la première menace qui pèse sur le continent européen et notre civilisation. Convaincre notamment de voter pour vous. Rappelons que selon les différentes enquêtes d'opinion, vous êtes autour des 5%. Ça veut dire que 5% c'est la limite pour avoir des députés. Vous n'êtes même pas sûr aujourd'hui d'avoir des députés européens. Alors je veux bien qu'on parle des sondages, mais si on parle de sondages, on peut parler de tous les sondages. Il y en a un qui a été publié cette semaine qui nous classe par l'Institut Verian pour le Figaro Magazine, l'ex-Sofrès, en 2e position de potentiel électoral pour Marion Maréchal, derrière M. Bardella et devant la liste Renaissance, très loin devant les Républicains. Vous savez, moi je connais bien les campagnes électorales. Une européenne, c'est dans la dernière ligne droite que ça se joue. 40% des Français se décident même, dit-on, la dernière semaine. On se souvient en 2019 que sur ces mêmes plateaux, on disait à M. Jadot, vous n'avez aucune chance. Et il a fini 3e à 13%, par exemple. J'ai dirigé aussi les campagnes de Philippe de Villiers dans le passé, qui fut régulièrement la surprise du scrutin européen. J'ai la conviction profonde, on en reparlera ensemble le 9 juin au soir, que Marion Maréchal sera la surprise de ce scrutin, qu'elle peut se classer en 3e position, parce qu'elle est la seule à la fois à porter ce message que personne ne porte du refus de l'islamisation de nos sociétés. J'espère qu'on en reparlera ensemble dans un instant. Et deuxièmement, elle est la seule à incarner le vote utile, puisqu'avec notre lien du groupe ECR, le groupe des conservateurs, Mme Meloni, M. Orban au Parlement européen, nous pouvons, en devenant le 3e groupe, prendre le pouvoir à Bruxelles, mettre à terre Mme von der Leyen et enfin défendre nos agriculteurs, nos ouvriers, nos industries et notre souveraineté. Alors, ceci dit, le groupe auquel appartient le Rassemblement national aujourd'hui, c'est 62 eurodéputés. Le groupe que vous venez de rejoindre, c'est 68. Comment est-ce que vos électeurs, notamment ceux de 2022, peuvent se dire que véritablement il est utile de voter pour vous alors que le Rassemblement national est parfois crédité à 12 points de plus que la tête de liste de la majorité présidentielle? Alors je leur dirais 2 choses. D'abord, si vous êtes un électeur tenté par le Rassemblement national et que vous m'écoutez en cet instant, puisque vous l'avez rappelé, le scrutin c'est 5% pour être élu, Jordan Bardella est sûr d'être élu. Il est sûr d'être élu. Si vous voulez aussi que Marion Maréchal soit au Parlement européen, si vous pensez qu'ils seront plus forts à 2, si vous pensez que la voix de la France sera plus forte avec Marion Maréchal, alors faites un vote intelligent et utile, votez Marion Maréchal. Deuxièmement, vous me parlez, vous avez raison, du bilan du Parlement actuel. Moi, je vous parle des projections réalisées par la Commission de Bruxelles elle-même, qui place notre groupe à une centaine de députés en 3e position. Madame van der Leyen, d'ailleurs, s'en inquiète beaucoup. Ça vous donne globalement une espèce de capacité de blocage, pas de majorité. Alors, c'est 2 choses. Bien sûr, d'abord. Et par ailleurs, si vous me permettez, dire que les deux, on serait plus fort à 2, je viens de noter la formule que vous venez d'utiliser. Rappelons que le Rassemblement national et éventuellement Reconquête à Bruxelles ne sont pas dans les mêmes groupes. Tout à fait. Mais vous connaissez aussi l'articulation des groupes. Madame van der Leyen, aujourd'hui, elle dirige l'Europe avec les Républicains et le PPE, avec le PSE, le Parti Socialiste, et le groupe Renew, qui est le groupe d'Emmanuel Macron. Vous savez très bien que dans un jeu des alliances, avec la montée en puissance du groupe ID du Front National, avec l'incroyable montée en puissance du groupe ECR auquel nous appartiendrons, nous pouvons non seulement bloquer des décisions dangereuses, je pense au pacte vert qui menace nos agriculteurs, je pense au traité de libre-échange, je pense à la question des frontières, parce que nous voulons rétablir les contrôles aux frontières pour aboutir à l'immigration zéro, et nous sommes en phase avec nos amis polonais, hongrois, italiens, espagnols et même portugais. Vous l'avez évoqué à l'instant avec le parti Tchega qui pourrait créer la surprise aujourd'hui au Portugal. Et donc, il faut que chaque Français comprenne, si on veut l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, votez LR, votez Macron, pas de problème. Si vous voulez une autre Europe, une Europe qui stoppe l'immigration, qui défende nos frontières, qui s'attache aux libertés, aux souverainetés nationales et qui défende par exemple nos paysans, il n'y a qu'un seul vote utile vraiment, c'est le vote pour Marion Maréchal. Là maintenant, vous faites quoi pour bousculer un peu cette élection? Alors,
On a d'abord un grand événement cet après-midi au Palais des Sports, au Dôme de Paris, avec des milliers de nos militants qui vont être réunis autour d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal, qui sont les deux atouts de notre campagne. Et puis ensuite, nous allons, jour après jour, vous allez le voir, démontrer aux Français que la question que personne n'évoque, on nous parle toute la journée, alors je sais que ça compte, hein, je viens moi-même des classes moyennes, on nous parle d'inflation, de pouvoir d'achat, de réchauffement climatique. Très bien. Personne ne nous parle de la question centrale du grand remplacement de notre culture et de notre peuple par une autre culture, en l'occurrence la question de l'islam. Je vais vous donner, si vous me permettez, pour bien comprendre que ce n'est pas une idée venue d'ailleurs. Il faut rappeler que selon les derniers chiffres de l'INSEE, la part de la population immigrée ou la part de la population musulmane, puisque c'est ce à quoi vous faites en général référence, c'est 10% de la population française. Alors, je vous donne quelques chiffres qui sont vérifiables, hein, vous pourrez les vérifier autant que vous voulez. Quelques chiffres pour bien comprendre notre conviction et notre pensée du refus de l'islamisation. Vous avez aujourd'hui 7 à 10 millions, vous avez raison, de musulmans en France, dont près d'1 million de femmes voilées. Vous avez 200 000 mariages forcés, selon les chiffres de femmes voilées. Donc pas loin d'1 million de femmes voilées. C'est les chiffres officiels, 30% des femmes musulmanes sont aujourd'hui voilées. Des chiffres qui viennent... C'était un sondage IFOP du mois de janvier. Donc un sondage, c'est pas un chiffre officiel. Oui, c'était fait auprès de la population musulmane. Ensuite, vous avez 200 000 mariages forcés. Ce sont les chiffres de Marlène Schiappa et du gouvernement français. Une estimation. Vous avez 60 000 femmes qui sont mutilées à travers l'excision. Vous avez aujourd'hui 2000 fois plus de mosquées en France qu'il y a un siècle. Il y en a 2500 aujourd'hui. Vous avez 1000 nouveaux commerces halal. Alors, si les Français, ça ne les dérange pas, eh bien qu'ils continuent à voter pour les mêmes. S'ils veulent défendre la culture française et dire que nous ne sommes pas, nous, la France, une terre d'islam, mais que nous sommes une république laïque de tradition chrétienne, alors là encore, le seul vote, c'est pour Marion Maréchal. Alors, non, mais justement, dans le journal du dimanche ce matin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, cite parmi les menaces terroristes qui planent sur la France les accélérationnistes, c'est cette ultra-droite qui veut contrer le grand remplacement par les armes. Est-ce que vous assumez les effets de votre discours ? Non mais vous savez, Monsieur Darmanin, il est gentil. Je l'ai très bien connu quand j'étais numéro 2 des Républicains. Dis-moi quel est ton bilan, je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, le terrorisme islamiste, c'est 56 attentats et 290 morts en France. Donc je veux bien qu'on fasse semblant avec une menace de l'ultra-droite, ça va. Les Français, ils voient ce qu'ils voient et ils savent ce que nous savons tous et que tout le monde cache. Aujourd'hui, le danger qui nous menace, ça n'est pas l'ultra-droite, le danger qui nous menace, c'est l'islamisme. Et si nous continuons à faire la politique de l'autruche, à faire semblant de ne pas voir, eh bien, de plus en plus, la situation de notre pays deviendra celle du Liban, par exemple, c'est-à-dire, Monsieur Collomb, l'ancien ministre socialiste de Monsieur Macron le disait, aujourd'hui, deux peuples qui ne sont plus côte à côte, mais face à face. C'est ça le danger qui est devant nous et auquel nous sommes nous les seuls à répondre. Au fond, Marion Maréchal et Éric Zemmour sont les seuls antidote à la fin de la France. Guillaume Pelletier, vice-président de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. On se retrouve dans un instant, juste après le fil info de Sophie Echen à 8h41. 6 personnes sont actuellement recherchées dans le Gard, emportées par les eaux entre hier soir et ce matin. Parmi eux, un père et ses 2 enfants. La mère a pu être sauvée par les pompiers. Le département est en vigilance orange crue après les fortes précipitations d'hier. Il est surnommé le chat. Félix Bengui va faire l'objet d'une demande d'extradition. C'est ce qu'indique le procureur de Marseille dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France ce matin. Le chef présumé du clan Yoda, l'un des plus gros gangs de narcotrafiquants de Marseille, a été arrêté au Maroc vendredi soir. Un premier navire chargé d'aide et de nourriture va bientôt quitter Chypre, direction la bande de Gaza. L'enclave palestinienne touchée par la famine est bombardée sans relâche par Israël. Le bateau est prêt à embarquer, mais on ne sait pas encore où il pourra accoster. Et puis l'Irlande privée de grand chelem par l'Angleterre hier soir au tournoi à destination. Victoire des Anglais, 23-22. Tout à l'heure, le 15 de France affronte le Pays de Galles. Ce sera à partir de 16h. France Info. Le 8-30 France Info. Julie-Marie Lecomte, Jean-Rémy Baudot. Macron ne veut pas faire peur à Poutine, il veut faire peur aux Français, dit Éric Zemmour. Tenir tête à la Russie, c'est ça le vrai patriotisme, réplique Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères. Que préconise exactement Reconquête pour sortir du conflit ? D'abord, d'arrêter avec ces stratégies toutes macroniennes de la peur en permanence pour détourner le regard des crises profondes que connaît notre pays. Mais il faut faire quoi ? Je vais vous répondre. Notre position, elle est très simple pour que chacun comprenne. C'est la position de la tradition gaulliste de la France. Emmanuel Macron a essayé, au début du conflit, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire,
il aurait dû continuer. C'est-à-dire, premièrement, nous avons, comme tout le monde, dénoncé l'agression russe. Il est hors de question de dénoncer. La première résolution de l'Union européenne, vos eurodéputés n'ont pas voté, ont voté contre. Non, pas du tout, pas du tout. Non. Franchement, avec Nicolas Beck et notre député européen, a toujours été d'une clarté absolue sur le sujet. Premièrement, nous dénonçons l'agression russe. Deuxièmement, ce que nous demandons à Emmanuel Macron, et même à l'Europe tout entière, c'est plutôt que de jouer au va-t-en-guerre, c'est d'explorer au maximum les voies de la diplomatie. Vous savez, je pense que vous aussi, et chaque Français, nous avons été marqués positivement par Jacques Chirac et Dominique de Villepin sur la question de la guerre irakienne en 2003, lorsque Dominique de Villepin monte à la tribune des Nations Unies pour défendre une autre vision du monde, une vision de la diplomatie. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la situation actuelle. Si aujourd'hui, Emmanuel Macron avait l'idée, on avait proposé en son temps, par exemple à Hubert Védrine ou Nicolas Sarkozy, d'envoyer des personnalités tenter de remettre tout le monde autour de la table à travers la condition sine qua non du cessez-le-feu pour protéger les populations civiles. Je pense que non, on n'en sera pas là aujourd'hui. Un autre exemple, j'évoquais 2003. J'ai été, vous le savez, très proche de Nicolas Sarkozy. Lui, en 2008, lorsque la Russie envahit la Géorgie, il a trouvé les ressorts à travers, non pas les effets de manche, mais l'art de la diplomatie, de la négociation, de la discussion, pour mettre fin au conflit et donc épargner des vies civiles. Très intéressant. Vous prenez l'exemple de Nicolas Sarkozy et de la Géorgie, mais ce qui est très intéressant, c'est que quelques années plus tard, ça n'a pas arrêté les velléités d'expansion de Vladimir Poutine. Donc en fait, la diplomatie que vous pouvez mettre en place à un moment, et qui en réalité existe aujourd'hui en coulisses, elle n'empêche pas, comme à l'époque des accords de Munich, ça n'a pas empêché le nazisme de se déverser en Europe, ça n'empêche pas l'expansionnisme de Vladimir Poutine. Mais vous savez, alors on parle beaucoup, et j'entendais le gouvernement hier nous parler effectivement de Munich 1938. Je pourrais aussi vous parler de l'esprit, vous savez, il y a le contrepoids, il y a des stratégies de lâcheté, ce fut Munich. Il y a aussi des stratégies de la paix audacieuse, je pense à l'esprit de la paix westphalienne du XVIIe siècle, où la France a pu, par rapport à tous les expansionnismes, remettre tout le monde autour de la table au nom d'un principe, la souveraineté, la question des frontières. Mais vous croyez que Vladimir Poutine est un interlocuteur avec lequel on peut avoir confiance ? Nicolas Sarkozy a une phrase qui est très juste. Qui peut prétendre aujourd'hui faire déménager la Russie ? Qui ? Vladimir Poutine, il est là. La Russie, elle est là. Alors on peut faire semblant, on peut annoncer la guerre, on n'en a même pas les moyens. Éric Zemmour le dit encore ce matin, il a raison. On n'a même pas 3 jours de munitions en France, donc un peu de modestie. Par contre, si l'ensemble des nations européennes, parce que vous avez vu que M. Macron, la conséquence de tout ça, c'est qu'il a isolé la France. Vous avez entendu le chancelier allemand, vous avez entendu la présidente du Conseil italien, vous avez entendu la diplomatie américaine qui ont dénoncé les excès de langage du président français. Et donc, au lieu d'isoler la Russie, la position de Macron conduit à isoler la France. Eh bien, pour reprendre le chemin du général de Gaulle, qui est une France qui est entendue dans le monde entier, oui, nous pensons, au nom du principe de souveraineté, et il n'est pas question de lâcher là-dessus, qu'il faut tout mettre en œuvre pour mettre tout le monde autour de la table et imposer un cessez-le-feu. Guillaume Pelletier, c'est la Turquie aujourd'hui qui propose d'accueillir un sommet pour la paix avec la Russie. Ça, c'est une défaite et pour la France et pour l'Europe ? Ce qui est certain, c'est que puisque la France a perdu le fil de la tradition gaullienne, d'autres nations, vous citez la Turquie, on a longtemps parlé de la Chine, et même quelques pays africains, risquent, pour l'influence de l'Europe, de prendre le relais. En tout cas, nous soutiendrons, nous, toutes les initiatives qui permettront de sortir de la guerre, d'épargner des milliers et des milliers de morts et d'aboutir à une solution du conflit. Vous n'y siégez pas, mais est-ce que vous jugez utile le débat qui va avoir lieu à l'Assemblée nationale mardi sur le soutien à l'Ukraine ? Utile ou pas ? Oui, vous savez, j'ai été député de la Nation pendant plusieurs années. Évidemment que le Parlement doit être systématiquement consulté, mais on ne sait même plus sur quoi. Monsieur Macron annonce des troupes au sol. Le ministre des Armées lui-même recule en disant qu'il n'y aura pas de troupes au sol. Au fond, je dis aux Français, si on veut vraiment changer d'Europe, arrêter ce déclin considérable, il faut enfin changer de vote. Vous voyez bien, là où nous mène le macronisme, c'est-à-dire dans une impasse, et de cette impasse, nous voulons sortir. Pas de débat au Parlement pour vous. Débattez-les en revanche jeudi pour Marion Maréchal Le Pen. Contrairement à Jordan Bardella, vous ne trouvez pas que l'audience de Public Sénat est trop confidentielle ? Non, avec Marion Maréchal, on considère que toute opportunité pour nous adresser aux Français, leur faire comprendre l'enjeu
Vous savez, ces élections européennes... Il a tort, Jordan Bardella, de mépriser ce débat-là. Oui, il fait ce qu'il veut. Bon, je ne suis pas à moi de donner des leçons de morale. Moi, je suis aux côtés de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour pour expliquer aux Français que le 9 juin, ce n'est pas une élection secondaire. Voilà, si on veut stopper l'immigration, si on veut mettre fin à l'islamisation, si on veut sauver nos agriculteurs, si on veut penser à nos classes moyennes, si on veut défendre une politique de la famille et de la natalité, eh bien, il faut aller voter. Il faut arrêter de contester, de critiquer ou de s'inquiéter. Il faut tous se mobiliser le 9 juin. Il y a une alternative et pour la première fois depuis 1979, je le dis aux Français qui nous écoutent, nous avons l'opportunité de prendre le pouvoir à Bruxelles et de mettre fin à ce pouvoir des centristes et de la gauche qui asphyxie l'Europe. Et bien pour ça, il faut voter Marion Maréchal. Reconquête était contre l'inscription de la liberté garantie aux femmes d'accéder à l'IVG dans la Constitution. Est-ce que vous serez contre également ce combat que veulent mener à la fois Emmanuel Macron et la gauche pour l'inscription du droit d'avorter dans la charte européenne des droits fondamentaux ? Nous, on se battra. D'abord, je l'ai dit, nous n'avons rien contre, bien au contraire, la loi de Simone Veil. C'est un droit, et heureusement, qui n'est pas menacé. Attendez, nous sommes attachés aussi à la liberté de conscience pour les médecins et à la liberté de choix pour les femmes qui souhaitent garder leur enfant. Mais en termes de priorité, nous, c'est le refus de l'islamisation, le refus du voile islamique, le refus de ces milliers de femmes aujourd'hui. C'est pas l'avortement, c'est pas le droit à l'avortement qui est menacé. C'est la liberté des femmes à se promener en sécurité dans la rue. C'est la liberté des femmes à ne pas être voilées. C'est la liberté des femmes à ne pas se voir contraintes d'être mariées. Il est là l'enjeu pour les femmes. La première menace pour les femmes aujourd'hui, c'est l'islamisation de nos sociétés. Et si la question de la charte se pose, ce serait oui ou non ? Mais non, on a dit non pour la Constitution. C'est pas un catalogue de droits sociaux. Guillaume Pelletier, vous êtes donc vice-président de Reconquête, vous êtes en deuxième place sur la liste pour les élections européennes. Est-ce que vous nous confirmez que Sarah Knafo, la compagne d'Éric Zemmour, sera troisième sur la liste ? Ah non, je ne confirme pas, je le souhaite. Je l'ai déjà dit publiquement. Sarah a un parcours assez extraordinaire. Elle est née en Seine-Saint-Denis, elle est magistrate à la Cour des comptes, elle a bâti l'épopée d'Éric Zemmour en 2022. On a besoin de ce parcours et de cette intelligence. Je sais qu'elle a des... Donc elle sera sur le devant de la scène alors que pour l'instant... En tout cas, moi et quelques autres, on fait tout pour qu'elle soit sur la liste, mais c'est un choix personnel et elle y répondra, je pense, à ma place prochainement. Guillaume Pelletier, merci beaucoup, vice-président de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Merci d'avoir été l'invité du 8h30 France Info ce matin. Julie Marie Lecomte, merci de m'avoir accompagné pendant ces 3 jours. Il est l'heure du fil info de Sophie Echen à 8h50. 8000 foyers étaient toujours privés de courant cette nuit en Ardèche après les intempéries. 7 départements sont toujours en alerte orange crue ce matin. 6 personnes sont portées disparues dans le Gard après avoir été emportées par les eaux, dont 2 enfants de 4 et 13 ans. Selon Joe Biden, Benjamin Netanyahou fait plus de mal que de bien à Israël vis-à-vis de sa gestion de la guerre contre le Hamas. Elle dure depuis plus de 5 mois. Le président américain appelle le Premier ministre israélien à faire plus attention aux vies innocentes perdues à cause des actions entreprises. Le personnel navigant de Lufthansa appelé à faire grève la semaine prochaine pour tous les vols au départ et à l'arrivée de Francfort mardi. Même chose pour Munich mercredi. Les employés réclament de meilleurs salaires après les résultats records de la compagnie aérienne. Et puis la défaite de Benoît Saint-Denis cette nuit à Miami en MMA, les arts martiaux mixtes. Le Français de 28 ans est tombé KO après un crochet infligé par l'Américain Dustin Poirier. France Info.